Ces marques et ces couleurs vous disent probablement quelque chose. Eh bien, c'est normal, comme vous les voyez tous les jours dans les rues de Bruxelles. Mais connaissez-vous Gliese, la nouvelle marque de trottinettes électriques bruxelloise? Un nouvel opérateur de trottinettes donc. Étonnant, non, quand on sait que le mois d'avril marque la fin des trottinettes électriques à Paris suite à un référendum mené auprès des citoyens français. Fini donc les trottinettes partagées à Paris. Mais visiblement, la capitale belge n'a pas envie d'aller dans le même sens avec l'arrivée des trottinettes Gliese. Mais pourquoi les trottinettes électriques ont disparu du paysage parisien? Eh bien, les raisons sont simples. Des stationnements sauvages, des accidents bien trop nombreux. En 2022, la capitale française compte un lourd bilan de 459 blessés et 3 morts. Chez nous, les chiffres ne sont pas bien plus reluisants, avec 393 blessés. Bruxelles prend donc un chemin diamétralement opposé en laissant un nouvel opérateur s'installer. Alors, pari risqué ou accord déjà trouvé pour la marque? Embarquez avec nous pour répondre à la question. En mars dernier, l'ordonnance micromobilité visait à mieux encadrer ce type de déplacement, avec notamment des bridages à 25 km/h maximum, des zones de drop-off obligatoires et surtout un âge minimum pour utiliser ces trottinettes de 16 ans. Mais quelques mois plus tard, les règles semblent être contournées. Une réglementation qui nuit à la vie des riverains bruxellois et qui met ces derniers en danger. Il suffit d'ailleurs de passer une seule journée dans les rues de Bruxelles pour se rendre compte que toutes ces règles ne sont toujours pas respectées. Les communes n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente et prennent donc chacune leurs propres décisions. Suivez-nous pour en apprendre davantage sur les réglementations dans la commune d'Uccle. Pour tous les nouveaux arrivants et pour ceux qui étaient déjà en place, en fait, ce que le bourgmestre a fait, c'est qu'il a convoqué l'ensemble des opérateurs et il leur a dit, voilà, vous n'êtes plus les bienvenus. Parce que vu que vous êtes incapable de faire respecter un bon stationnement sur le territoire de notre commune, je suis désolé, mais on est obligé de vous demander de vous retirer. Donc ils utilisent l'espace public pour mettre en location un produit. Tant que la région et les opérateurs n'ont pas trouvé de solution vraiment adéquate pour mettre fin à ce stationnement sauvage, ben, je suis désolé, mais les trottinettes ne sont pas les bienvenues à Uccle. C'est clair que Uccle est un peu une île au milieu de la région, puisque la plupart des bourgmestres et des autres communes ont décidé de faire la place belle à la trottinette. On nous dit qu'il y a une solution, c'est-à-dire qu'on doit créer des drop-off zones, c'est-à-dire des endroits où on parquerait les trottinettes, c'est-à-dire des espèces de places de parking réservées aux trottinettes, même avec la création de cette drop-off zone, puisqu'à Paris, il y a des drop-off zones, mais ça n'a rien résolu. Je ne pense pas que ce soit dans l'objectif de la ministre Van den Brand de faire un référendum. Ils ont leur idée, ils ont désigné un bureau d'études qui est très favorable, ils s'entendent bien tous ensemble, ils fonctionnent en vase clos. Bah, tant mieux pour eux, mais en tout cas, ce ne sera pas à Uccle. Nous en savons maintenant plus sur les réglementations dans la commune d'Uccle. D'ailleurs, la trottinette qui était garée ici est en fait en infraction. Et maintenant, allons voir ce que les Bruxellois en pensent. Je trouve que comme à Paris, j'ai entendu qu'à Paris, ça avait été banni. Je trouve qu'à Bruxelles, ça devrait être pareil. C'est pas nécessaire pour moi de le supprimer, mais peut-être de changer les règles un peu. Je pense qu'il faudrait trouver une solution plutôt que de le supprimer. Parce que tout le monde accepte l'idée que les voitures s'égarent aussi le long des rues. Alors pourquoi est-ce qu'on trouve que ça c'est normal? Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas prendre un peu de ces places des voitures garées pour garer les trottinettes? Donc au final, les communes n'arrivent pas à se mettre d'accord, les avis de la population divergent, Gliese se lance donc dans un avenir plus qu'incertain. Mais en attendant, pourquoi ne pas faire comme à Paris et lancer notre consultation populaire?